on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et aujourd'hui je viens vous faire un tuto pour les débutantes, les très débutantes. Vous avez été beaucoup à me demander un tutoriel facile à réaliser pour les matins pressés ou pour aller au boulot quand on ne sait pas trop bien se maquiller. Celui-ci est hyper facile à faire, même s'il peut vous paraître un peu plus difficile, on va dire. Si on a les bons outils, c'est très facile. Et avec l'entraînement vient la réussite, vous y arriverez à coup sûr. Plus vous pratiquerez, plus vous y arriverez. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est tout de suite qu'il faut cliquer. Et si c'est déjà fait, eh bien je vous invite à regarder tout de suite comment je procède. Alors, vous avez appliqué votre soin, votre sérum, ce que vous avez appliqué avant. Et on commence par le teint. Alors moi j'applique mon fond de teint légèrement parce que j'ai plus de bébé crème et puis parce que ça me va bien d'appliquer du fond de teint. Je vais le faire en live avec vous puisque visiblement c'est un format que vous aimez bien en live. Donc ce que je fais c'est que je me tartine, je regarde même pas ce que je fais. Je me tartine comme ceci, vous pouvez le faire à la main, moi c'est que j'aime pas m'appliquer le fond de teint avec les mains, après on en a partout, ça me saoule. Mais je sais que quand on débute on fait très souvent comme ceci. Donc moi je l'applique comme ça d'abord au pinceau et ensuite je viens passer un coup de Beauty Blender. J'en mets pas une tonne parce que c'est pas la peine, parce que je vais bosser, parce que je vais avoir un masque et que ça va me gêner. Donc vous adaptez selon ce que vous avez envie de faire sur votre peau. Et donc j'applique avec le Beauty Blender. En fait le pinceau sert juste à déposer. Donc pour appliquer ces cernes, on fait une forme de triangle sous son œil et on vient l'estomper au Beauty Blender. Alors moi j'ai testé avec le gros Beauty Blender ou le petit. Au final le petit je l'aimais pas trop parce que je trouvais que c'était un peu trop petit, mais quand il se gorge d'eau il est plutôt pas mal. Bon là je l'ai pas humidifié donc je vais faire avec le gros. Pour avoir un anti-cerne qui bouge pas, vous le laissez poser comme ceci quelques instants sur vos yeux et ensuite vous venez étirer la matière sans la faire glisser, juste en la tapotant. Et j'en mets sur la paupière mobile, ça va me faire gagner du temps pour avoir une base à paupières sans être obligé de mettre de base directement avec l'anti-cerne. Je poudre mon dessous d'œil. La paupière mobile, ça va nous aider à estomper. Et encore le dessous. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous pouvez vous en tenir à ça, mettre un coup de mascara et hop, on s'en va. Si on est très pressé, on peut très bien le faire comme ça. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage très simple avec la Chocolate Bar. Donc il va vous falloir trois choses. Un pinceau estompeur, ici c'est le 228 de Zoeva. Un pinceau pointu, le 230, toujours de Zoeva. Et enfin le 226, c'est un pinceau plat. Donc celui-ci il sert aussi à faire les estompes en ratine, mais aujourd'hui je vais m'en servir comme pinceau plat. Alors, on va commencer avec le pinceau estompeur. Donc ici c'est un pinceau conique, il a une forme assez pointue, mais il est très touffu. Alors je mets la pointe dans mon creux de paupière et après le pinceau fait le boulot tout seul. On a juste à faire des petits cercles sur place et des allers-retours et ça va dégrader la matière super facilement avec les pinceaux Zoeva. Voilà, une fois qu'on a estompé son fard, on va prendre son pinceau plat et on va prendre la couleur Marzipan qui se trouve juste à côté du Salted Caramel. Et donc on l'applique sur toute la paupière mobile. On met la pointe dans le creux, on fait son creux mais on ne remonte pas au-dessus du creux de paupière. Et ici, on vient faire une petite pointe qui part du ras de cils et qui remonte jusqu'au creux de paupière. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on reprend son pinceau estompeur, on se remet dans le creux et on estompe juste de droite à gauche sans faire de cercle parce que sinon on va remonter la couleur. C'est uniquement pour flouter le bord de cette couleur qu'on a mis
dans le creux de paupière. Encore une fois, on peut s'arrêter là, mettre un coup de mascara et c'est parti. Mais on continue. Aujourd'hui, on va faire un faux trait de liner. Donc je sais que vous êtes très nombreuses à me dire comment on fait un trait de liner quand on n'y arrive pas. Moi je suis nulle, j'y arrive pas. Pour ça j'ai un tuto, je vous mettrai le lien. Mais en attendant d'arriver à maîtriser le liner, on va prendre un pinceau comme ceci. Ici c'est donc le Luxe Pencil, c'est un pinceau crayon très pointu, très fin. Et donc on va venir dessiner un trait de liner. Pour dessiner le trait de liner, on imagine une ligne qui part de son ras de cils inférieur et qui remonte vers son sourcil, qui passe par le creux de paupière. Et on vient dessiner juste un trait là. Voilà, on a fait un trait. Et ensuite on fait un triangle, un deuxième trait qui part vers le centre de sa paupière mobile, en ras de cils toujours. Et là bam, on a un trait de liner. Mais comme on le fait au fard à paupières, on va le flouter sur l'interne pour avoir quelque chose d'assez diffus. Donc on fait l'interne tout doucement avec la pointe du crayon. Et on floute les bords de son liner. On peut intensifier un peu avec la Mixing Solution, le bord. Et bien. Ça prend vraiment pas longtemps. Là, je parle en même temps, donc c'est difficile de vous montrer le temps réel que ça prend. Mais ça prend pas longtemps, c'est quelque chose qu'on peut faire très vite le matin avant d'aller bosser. Je vous le refais de ce côté. Voilà, donc vous pouvez rester comme ça ou vous pouvez rajouter un trait marron en dessous si vous le souhaitez. Aujourd'hui, on va rester comme ça pour faire un maquillage plutôt léger. On va juste rajouter une bonne couche de mascara, parce que le mascara, c'est la vie. Voilà, je vais ensuite faire finir mon teint. Donc pour ça, je vais juste appliquer du bronzer. Je vous l'ai dit, quand je pars bosser bien souvent, c'est le plus rapide que je fais. J'ai pas envie de me prendre la tête 3 jours à faire un contour, un blush, un enlumineur, un machin. Je mets un bronzer, de l'enlumineur et on se casse. Donc pour le bronzer, ici, je vais appliquer le Chocolate Soleil Medium. Et je le prends avec un stippling brush, c'est le 125 de Zoeva. Et donc je vais faire ma face de poisson qui fait un petit sourire. Le stippling brush, c'est le pinceau idéal quand on est pressé. C'est un pinceau qui estompe et qui floute en même temps. Il ne va pas faire des gros tas de couleurs. Ça va être un rendu vraiment super joli sans en avoir une tonne sur le visage. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère faire, sans mettre de blush, sans rien. Je vais juste rajouter un petit peu d'enlumineur. Alors, il faut penser que je suis face à des lumières et que ça ressort énormément pour que vous puissiez le voir en vidéo. Sinon, évidemment, j'en mets tous les jours, mais j'en mets pas une tonne. Alors, pour terminer ce look, moi, je vais ajouter du rouge à lèvres. Vous pouvez mettre un baume à lèvres, vous pouvez mettre un gloss transparent, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, j'applique toujours, même si je veux mettre un gloss, un rouge à lèvres liquide en dessous, parce que ça aide à faire tenir le gloss et surtout que ça définit bien le contour des lèvres. Ici, c'est le Serenity de Gérard Cosmetics. Voilà, le maquillage est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous trouvez ça facile. Si dans un premier temps ça vous paraît difficile, ne vous inquiétez pas, c'est comme je le répète toujours, avec l'entraînement que vient la réussite. Plus vous vous entraînez, plus vous allez y arriver. Ne prenez pas peur.
C'est un maquillage très simple pour celles qui ont l'habitude de voir mes gros make-up et qui sont habituées à faire des gros make-up. Mais il en faut pour tout le monde sur cette chaîne. J'ai eu beaucoup de demandes de maquillage très simple, donc voilà, c'est chose faite. J'espère que ce maquillage vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah. Et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao.